Bonjour Madame Léa, Bonjour. comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien, je m'appelle Pearl, je vais vous guider jusqu'à votre siège. Ils sont une quinzaine d'étudiants à avoir rejoint les rangs du centre de formation des apprentis au métier de l'aérien en région parisienne. Tous le savent, leur siège vaut très cher, une exigence dans le recrutement qui laisse toutefois place à des profils plus divers, comme Arthur en reconversion professionnelle. Au niveau des sélections, effectivement, c'est des sélections qui étaient dures et longues. Pour faire la différence, je pense que c'est surtout au niveau de mon expérience en tant que conducteur de tramway, avec tout ce qui est associé à la sécurité, au transport de passagers, aux procédures. Et puis après, je pense que c'est surtout aussi beaucoup de savoir-être. C'est un métier pour moi où le savoir-être est essentiel. La profession garde une tendance à majorité féminine avec 80% de femmes en contrat. Mais là encore, entre chacune d'elles, les profils divergent. Pour Aline, c'est le relationnel qui l'a poussée vers ce métier. Le fait d'être hôtesse de l'air, c'est vraiment rencontrer le monde sous une forme miniature dans un avion pendant 6 à 12 heures de vol. Et bien évidemment, les escales, c'est quand même quelque chose de fou. Le matin, je me réveille, je suis à Aubervilliers. Le soir, je suis à Cancun. Mais pour y arriver, le chemin ne s'arrête pas là. Après l'école, c'est un employeur qu'il faut trouver. Et là, ça peut de nouveau coincer. Le Covid a mis un énorme coup de frein au secteur aérien qui s'en remet doucement. Face à la situation, Magali Jobert, responsable du centre de formation, se veut optimiste. On voit une très nette augmentation finalement des besoins. Pendant la période Covid, les avions étant au sol, on a eu un besoin de formation de 0. Et puis en 2023, on a commencé à reprendre avec à peu près 200-250 demandes des employeurs. Là aujourd'hui, demain, 2024-2025, on va approcher les 600. Une pyramide des âges très franche aussi, sur les 3 à 5 ans encore à venir. Les offres d'emploi restent toutefois peu nombreuses comparées au nombre de candidats. C'est d'autant plus le cas pour les vols long courriers. Certains diplômés se rabattent alors sur les compagnies low cost qui n'hésitent pas à en profiter. Cadence plus élevée et planning très volatile, c'est une exigence supplémentaire qui leur est demandée. Un rythme qui se propage sur l'ensemble du secteur, selon Déborah Sauvel, enseignante. Évidemment, le métier a changé, ils volent beaucoup plus, il y a moins de repos, les clients ont changé, mais ça fait toujours rêver. La solution pour ceux qui ne trouvent pas de travail serait peut-être de taper à la porte de compagnies étrangères et notamment celle du Golfe. Emirates a annoncé être à la recherche de 5000 stewards et hôtesses cette année.